Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Une semaine que je vous souhaite vraiment remplie de plein de belles choses, plein de belles surprises, plein d'énergie positive. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et bien sûr davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très bonne semaine à vous et tout de suite, place au tirage. Commençons ce tirage avec vous, chers amis, signe de feu. Donc on va utiliser le tarot des oppositions qui sur chaque carte vous montre le côté lumineux, le côté obscur de chaque carte. Et donc à chaque fois qu'elle est retournée, on a d'emblée les deux énergies face à nous. Les béliers, vous avez tiré la carte du diable dans sa version justement un petit peu obscure. Il se pourrait qu'il y ait des soucis au niveau matériel et au niveau financier cette semaine. Faites attention à ce que vous faites, soyez dans la prévision et dans la budgétisation. Également, cette carte vous met en garde contre des relations franchement toxiques qu'il conviendrait d'éliminer. Vous n'avez plus votre place dans cette relation. Les choses ne sont pas spécialement au beau fixe. Vous avez vu les limites de tout cela et là vous arrivez sur une pente un peu savonneuse. Prenez les bonnes décisions pour vous, allez vers la liberté, affranchissez-vous et allez vers ce qui est bon pour vous. Les lions, vous avez tiré la carte du 6 de bâton, félicitations. C'est une carte, comme vous le voyez dans sa version lumineuse, qui vous amène beaucoup de reconnaissance, beaucoup de succès. Vous recevez un prix cette semaine, ça peut être une augmentation, ça peut être une promotion, ça peut être tout simplement de grands remerciements. Toujours est-il, on salue votre travail et les résultats sont là, vous êtes content, vous tenez cette couronne de laurier et tout se passe comme vous le voulez. Vous-même, vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé cette semaine. Félicitations. Et les Sagittaires, vous avez la version lumineuse du 7 de coupe qui nous parle de choix hasardeux et d'hésitation. Là, il se pourrait que les choix que vous fassiez, vous avez de la chance, dans le sens où il y a pas mal d'obstacles et de pièges cachés un petit peu sous les 7 coupes qui seraient devant vous. Et là, pour le coup, vous tirez les deux qui sont positives. Félicitations. Des choix, les prises de risques sont particulièrement récompensées. Il se pourrait bien que des choix que vous fassiez, même s'ils sont un petit peu hésitants au début et hasardeux, vous amènent de la chance. Une semaine justement pleine de chance pour vous. Chers amis Sagittaires, lancez-vous. Poursuivons maintenant avec vous, chers amis, signes de terre. Les taureaux, vous avez tiré la carte de la reine de coupe. Vous êtes particulièrement reliés à vos émotions et au sentimental. Cette semaine, votre instinct, votre intuition ne peuvent vous tromper. Ils seront de très bons alliés. N'hésitez pas à les consulter. Faites-vous confiance. La sphère intérieure, la sphère de l'émotion, des sentiments est quelque chose que vous postez au premier plan cette semaine. Félicitations, c'est bien aspecté. Vous savez vous écouter et être à l'écoute de votre cœur. Si c'est un personnage, eh bien justement ce sera ce personnage qui saura vous aider par son expérience et par sa douceur à toujours vous écouter et à résoudre tous les problèmes qui ont attrait au sentimental. Les vierges, vous avez tiré la carte du 9 de denier quant à vous qui nous parle de réussite, de succès, de stabilité et de sécurité financière dans sa version lumineuse. Vous avez beaucoup travaillé, vous récoltez tout simplement les fruits de ce que vous avez semé et ils sont en masse. Cette carte nous parle vraiment de prospérité, de grandes chances, de grandes joies, mais encore une fois, ce n'est pas sorti du chapeau d'un magicien, mais bien à la sueur de votre front. Félicitations, profitez bien des fruits que vous méritez. Vous êtes dans l'abondance cette semaine et on est bien content pour vous. Et les Capricornes, quant à vous, vous avez tiré la version obscure du 6 d'épée. Il y a des départs, des transitions qui ont du mal à se faire. Concrètement, il est peut-être un déplacement, un voyage qui fait du surplace, qui est procrastiné ou qui s'annule tout simplement. Et d'un point de vue un peu plus abstrait, vous êtes freiné par quelque chose, par quelqu'un, par une situation, par une relation. Vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de passer d'un point A à un point B, de rejoindre une autre berge justement. Et voilà, à force d'avoir attendu un petit peu trop, il n'y a plus d'eau et là votre barque, elle ne peut plus trop avancer. Donc sachez vous donner les moyens de, faites-vous confiance et faites les transitions qui ont besoin d'être faites cette semaine. N'ayez pas peur. On poursuit avec vous, chers amis signes d'eau, les cancers.
joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Vous avez tiré la version un petit peu obscure du 4 de bâton. Alors regardez, dans ce sens, la récolte est abondante et on va pour fêter les choses. Il y a officialisation et stabilité. Dans l'autre sens, on voit peut-être qu'on a loupé le coche. Hein, la récolte n'est pas si abondante que ça pour vous cette semaine. Et vous pourriez faire face à un bilan un peu négatif des choses. Des annulations sont peut-être également en cours. Vous vouliez officialiser quelque chose, vous vouliez poser les jalons de quelque chose, faire peut-être même un premier bilan de quelque chose. Bon, il se trouve que ça c'est un peu procrastiné, voire carrément annulé, hein, tout simplement. Faites contre mauvaise fortune bon cœur et revoyez tout simplement votre copie. Préparez-vous à l'après et n'hésitez pas à replanter plein de graines. Il y a fort à parier qu'elles donneront de beaux fruits plus tard. Pensez également à vous reposer, c'est peut-être aussi pour ça que les fermiers sont rentrés un petit peu trop tard du champ parce qu'ils ne se sont pas reposés, ils n'ont pas justement pris le temps de... Donc juste là, on vous invite vraiment à vous occuper de vous et à vous aménager des plages de repos cette semaine. Les scorpions, vous avez tiré la géniale carte du roi de coupe à l'endroit, votre émotionnel est très instinctif cette semaine, vous êtes à l'écoute de vos émotions, vous en faites une force tout simplement et vous pourriez même être de très très bons conseils, on pourrait venir chercher vos conseils puisqu'il y a une certaine maturité, vous avez des expériences qui pourraient être profitables aux autres tout simplement, vos décisions sont prises justement et sont prises avec le cœur justement cette semaine, félicitations. C'est une semaine tout en douceur qui s'annonce pour vous. Si c'est un personnage, eh bien, il y a fort à parier justement que ce personnage, qui est souvent un personnage un peu plus âgé, utilise de sa sagesse pour vous apaiser, pour vous diriger et pour être votre guide. Un guide émotionnel et sentimental important pour vous cette semaine est en chemin. Les poissons, vous devez tirer la carte du fou dans sa version lumineuse. Vous partez, il y a départ, il y a mutation. Je prends mon baluchon et toutes mes expériences et je vais voir ailleurs si j'y suis. Métaphoriquement, cette carte nous parle de sortie de zone de confort, de prise de risques qui sont toujours récompensés dans cette version lumineuse, puisque regardez, dans la version obscure, malheureusement, le sol se dérobe un petit peu sous ses pieds. Mais là, bonne nouvelle, vous avez le soleil dans le dos, vous avez une belle rose qui pousse là où vous avancez, ce qui vraiment traduit beaucoup de chance. Et encore une fois, si vous faites preuve d'audace cette semaine, ça sera récompensé. N'hésitez pas à vous déplacer également et à aller voir, à aller chercher d'autres informations ailleurs, à faire les choses différemment cette semaine. Et on termine ce tirage avec vous, chers amis, signe d'air, les Gémeaux, vous avez tiré la carte de la force dans sa version lumineuse. Vous êtes dans la maîtrise, tout simplement, en cette semaine, la maîtrise intérieure, la maîtrise de vos pulsions, la maîtrise de vos instincts, la maîtrise de vos sentiments. Vous savez tout simplement vous occuper de vous, vous octroyer des plages de repos bien méritées et vous allez fièrement et plein de confiance en vous. Cette carte traduit vraiment beaucoup de confiance, hein, comme vous le voyez. Il faut beaucoup de confiance pour faire ce que ce personnage est en train de faire à ce lion. Et vous en avez le doute, etc. Ce n'est pas fait pour vous cette semaine. Vous avancez votre bonhomme de chemin et vous êtes même une grande source d'inspiration pour les autres cette semaine. Une carte qui fait plaisir et qui irradie de son positif toute votre semaine. Les balances, vous n'êtes pas en reste au niveau positif puisque vous avez une des cartes les plus positives qui existe, la carte du soleil dans sa version lumineuse justement, qui vous amène beaucoup de succès, beaucoup de joie, beaucoup de récompenses, beaucoup de bonheur cette semaine. Tout roule tout simplement, vous avez le cœur à la fête et cette carte nous parle également d'amour. L'amour pourrait être quelque chose de particulièrement important pour vous cette semaine, on est bien content. Vous avez le vent en poupe, tout vous sourit et votre bonne humeur positive est contagieuse. N'hésitez pas à fréquenter tout le monde, tous les signes du zodiaque cette semaine. Et d'ailleurs, pourquoi pas les Verseaux qui vous avez tiré la carte du 10 de bâton dans sa version obscure. Vous avez envie de faire plein de choses, vous prenez plein d'actions, plein d'envies, plein de projets sur le dos, mais peut-être trop. Et à force, eh bien regardez, vous vous cassez la figure. Quand dans la version lumineuse, le personnage prend tous ses bâtons et les tient fièrement pour les amener à destination, vous en avez peut-être un petit peu trop pris, vous êtes peut-être un petit peu mal préparé, etc. Ce qui fait qu'à vouloir faire trop de choses, eh bien, vous n'arrivez à en faire aucune, tout est bâclé et en plus vous vous cassez la figure. D'une prédiction, le tarot vous fait un conseil, sachez faire les choses les unes après les autres, ne pas en prendre plus que ce que vous ne pouvez prendre, sachez vous octroyer également des plages de repos cette semaine, chers amis Verseaux, et n'hésitez pas, si vous le pouvez, à déléguer un petit peu, à demander de l'aide et à accepter l'aide également qui vous est tendue, qui vous est offerte. Et enfin, voici venu le moment de découvrir le signe chance de la semaine qui bénéficiera d'une petite guidance supplémentaire.
Et ce signe, c'est vous, les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. Le petit esprit d'ombre et de lumière qui a décidé de vous parler aujourd'hui, c'est la fée grincheuse qui vous dit ne vous mentez pas. Cette carte vous invite tout simplement à l'authenticité. Soyez qui vous êtes cette semaine, chers amis Verseau, n'ayez aucune crainte, bien au contraire. Si vous voulez affirmer une certaine excentricité, et on le sait les Verseaux, vous êtes client de ce genre de choses, alors n'hésitez pas, vous pourriez même être une source d'inspiration. Si vous avez des adaptations, des concessions, des changements à faire, alors veillez, chers amis Verseaux, à ce qu'ils vous correspondent et que ce soit vraiment pour vous servir et pas pour vous adapter à une situation ou à une personne ou une relation, etc., etc. Votre originalité, votre authenticité seront autant d'atouts cette semaine qui vous permettront d'atteindre vos objectifs et d'aller vers l'amour de vous-même et l'acceptation de vous-même. La fée grincheuse nous parle de cela. N'ayez pas honte de vous, n'ayez pas peur de vous, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez vous teindre les cheveux en violet, eh bien c'est la bonne semaine pour le faire. Auquel cas, n'oubliez pas de nous envoyer des photos, on sera ravis de voir le résultat et de vous complimenter. Vous l'aurez compris, cette fée vous crie haut et fort d'agir comme bon vous semble, d'être qui vous voulez être cette semaine et je l'encourage dans cette démarche. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font très plaisir et très chaud au cœur. Passez une très bonne semaine et à très bientôt. Salut!